la question suivante. Pourquoi la maison des ours polaires fondent? Ça veut dire que les icebergs fondent aussi et que bientôt la mer montera jusqu'à Paris. L'effet papillon. Effectivement, on se soucie d'abord de la maison de ces pauvres ours qui effectivement aujourd'hui sont en danger, mais au-delà, derrière cette fonte des glaces, derrière la fin du permafrost, derrière la fin du Gulf Stream, qu'est-ce qui se cache vraiment et quelle inquiétude on peut avoir? Oui, tu peux être inquiet. Tu peux être inquiet parce que effectivement, les enfants qui sont nés dans les années 2000 et après, ils connaîtront un monde sans banquise. La banquise, elle fond d'environ 13% par décennie. Donc, effectivement, les ours polaires, bientôt, ils n'auront plus de maison. Ils ne pourront plus vivre là où ils ont grandi, là où ils ont prospéré, là où ils ont construit leur vie. Et si nous continuons à polluer et à consommer, si les acteurs publics et privés continuent à polluer et à consommer comme cela, effectivement, la maison des ours polaires va disparaître. Mais c'est pas tout. C'est pas tout parce que ton ours polaire, eh ben, il n'a plus de maison, il va devoir partir. Ça va être un déchirement pour lui. Il va partir et puis il va errer comme ça. Il va errer et il va arriver jusqu'à nos plages. Et c'est pas tout. Parce que quand il arrivera jusqu'à nos plages, qu'il voudra arriver là, le président il va lui dire non, toi tu repars là, toi tu repars. Parce que le président, il dit, moi, je veux pas faire le jeu des passeurs d'ours blancs. Les passeurs d'ours blancs, c'est des salauds, donc l'ours blanc, il dégage. Voilà. Et donc, ton ours blanc, il va errer, et puis il va finir par arriver dans des petits trous du filet. Il va arriver jusque dans la ville où tu vis avec tes parents. Et c'est pas tout. Parce que quand il va arriver, tes parents, ils vont vouloir le nourrir, le rencontrer, découvrir comment il vit. Ils vont vouloir le mettre au frais. Et là, le président, il va mettre tes parents en prison. Il va dire non, on n'a pas le droit d'aider les ours blancs. Voilà. Ça fait le jeu des passeurs d'ours blancs. Et donc tes parents, ils vont se retrouver en prison. Et là, ça va être dur, très dur. Mais c'est pas tout. En fait, comme tu entends à la télé, comme tu entends à la radio, il y a beaucoup de gens qui aiment les ours blancs. En fait, les ours blancs, ils ont plus d'amis que d'ennemis. Mais ils n'arrivent pas à travailler ensemble. Et du coup, les ennemis des ours blancs gagnent les élections. Et l'ours blanc, il est effectivement dans la merde. Non seulement il n'a plus de maison chez lui, mais on le ballotte, on le chasse. Et finalement, on continue à faire le jeu des adversaires des ours blancs. Tous les amis des ours blancs, ils n'arrivent pas à s'entendre. Et j'imagine que ça t'énerve très fort. Et en tout cas, moi, c'est juste insupportable. Ça m'énerve au plus haut point. Voilà. Alors, il y a quand même un chemin. Il y a un chemin. Nous pouvons abolir le délit de solidarité, d'abord, revenir à notre humanisme premier, à la rencontre. Nous pouvons décider ensemble de s'occuper de la banquise. Nous pouvons décider d'accueillir les ours blancs. Et à Grenoble, c'est ce que nous faisons humblement. Nous avons lancé une plateforme citoyenne de solidarité pour les ours blancs, pour tous les exilés. Et il y a des centaines de personnes qui répondent à cet appel parce que oui, il y a une envie de rencontre des ours blancs. Nous avons lancé avec Damien Carême il y a quelques semaines l'association des villes refuges, des villes solidaires. Nous sommes depuis 2015 une ville refuge. Nous avons ouvert nos appartements d'instituteurs pour héberger les exilés. Nous avons créé un village d'insertion pour montrer que c'était possible de le faire dans des conditions dignes. Et si nous faisons tout cela, c'est évidemment par humanisme, c'est aussi par combat politique.
C'est par combat politique parce que nous parlons là de la planète, nous parlons de l'environnement. Les écologistes ont parlé longtemps de l'environnement, mais finalement, on a du mal à l'attraper, l'environnement. Les scientifiques, ils savent bien ce que c'est. Moi, je sais un petit peu ce que c'est. Mais finalement, je crois qu'il nous faut, comme Cyril Dion le propose dans son film Demain, il nous faut trouver les histoires, les récits collectifs qui font que nous connectons ce que nous savons avec nos émotions. C'est cela qui nous met en mouvement, c'est cela qui nous donne envie, c'est l'enthousiasme et non pas la peur qui nous met en mouvement. Et donc c'est ce que nous voulons faire ici, c'est ce que nous faisons depuis 2014 et pourquoi nous travaillons tous les jours. Merci Eric. Alors je pose quand même une question vicieuse que n'aurait peut-être pas posé un enfant, mais quand on sait que finalement, grâce à la fonte des glaces, il y a des nouvelles routes maritimes qui nous permettent d'aller explorer les 20% de ressources d'hydrocarbures et de gaz naturel que cache l'Arctique, finalement c'est peut-être une chance le réchauffement climatique? Voilà, c'est un défi, effectivement. C'est pour chaque crise climatique, une start-up et tout ira bien. Tout est une opportunité dans le monde techniciste dans lequel nous font vivre aujourd'hui les néolibéraux. Allez, nous passons à la question suivante. Est-ce que plus tard je pourrais éclairer ma maison sans polluer la planète? Oui, parce que l'électricité c'est surtout du nucléaire et on ne sait pas quoi faire de nos déchets. Alors, bah oui, on dit